Bonsoir François. Bonsoir à tous, nous sommes pas qu'un mais trois et quatre Johnny Hallyday. est éternel encore. Qu'est-ce que un petit mot peut-être? Bref, j'ai vécu avec Johnny un certain moment pour certaines musiques. Oui. À la fin de sa carrière, je trouvais qu'il était un peu, enfin voilà, ses derniers albums étaient un peu ringards. C'est comme Michael Jackson en fait, il était un peu fini. Enfin ses derniers albums, voilà, on voyait qu'il était fini musicalement. Oui. Mais ses chansons resteront. Gravé. Pour moi, sa meilleure période, c'était avec Goldman parce que c'était son compositeur Oui. qui a fait l'album Gang, il me semble, c'est ça. Oui. Et Berger, qui est ma préférée de. Il y a quelque chose en nous de Tennessee. Ah oui. Et je vais pas vous cacher, même si on en fait tout un foin hier pendant Ouais. les obsèques, c'était assez. Vu que je suis quelqu'un d'émotif, c'était assez. Ça prenait à la gorge, quoi. J'ai pleuré, hein. Je crois que ça m'est déjà arrivé pour le mariage de Diana. Ça m'a fait le même truc en fait. Alors, j'ai une question qui me vient là. Toi qui es quand même assez porté sur les mises en scène, sur le. Comment tu as trouvé entre guillemets la mise en scène de ce qui s'est passé hier dans ce côté, dans ce cortège? J'ai zappé pas mal de chaînes. TF1, Pernod, il a du mal à. Je sais pas si t'as entendu, des fois il fait encore des fautes. Camille Combal, il va se faire plaisir. Et souvent il y avait des problèmes de montage. Et après il y avait une différenciation au niveau du montage aussi par rapport sur France 2. Je trouvais que France 2 était beaucoup plus. Sobre. Oui, propre, beaucoup plus efficace. Enfin, efficace, c'est un grand mot, mais ils avaient tout prévu. Laetitia, à mon avis, elle a dit ne filmez pas trop les gens de près ou quoi, filmez-les en plan large. Oui. Et dans l'église, Dans l'église, non, ils étaient un peu obligés de les filmer en plan serré, puisque c'était dans l'émotion et c'était on le voyait quand certaines personnes devaient parler. Oui. Bon, je vais faire une petite trois choses qui m'ont pas plu. Oui. Le court passage où avant que les vraies personnes qui ont compté pour Johnny sont arrivées avec Laetitia, t'as Claude Lelouch qui prend son portable et qui filme comme ça, et on se demandait, mais tu t'imagines, on te filme et tu pleures et tout, t'es dans un enterrement, t'as un guignolo qui arrive qui te filme. Et regardez le regard de Lynn Renaud à la fin, totalement noir. Claude Lelouch, il a fait des films. Il a fait 2 films, il me semble, avec Johnny. D'accord. Je crois que c'était Non, ça c'est Godard. Et il en a fait un récemment où il y avait Jean Dujardin, je m'en souviens plus. Oui. Je suis allé voir des extraits. Et il en a fait un où il joue lui-même, c'est l'aventure. Oui. Et deuxième chose qui m'avait choqué, c'est certains qui mâchouillaient comme des vaches dans l'église, dont un certain Michel Drucker. Et troisièmement, c'est parce que c'est moi, parce que c'est ma tête de Turc, qu'ait fait Marion Cotillard là, dans cette salle. Je sais qu'elle a fait Rock'n'Roll avec Guillaume Canet qui en est le réalisateur, où il y avait Johnny Hallyday, que j'ai vu un cours, le moment où il y a Johnny Hallyday et Guillaume Canet qui jouent ensemble. Très très drôle, allez le voir, regardez ce passage, c'est pas mal. Je sais pas ce que donne le film, apparemment ça n'a pas l'air tip top. Et sinon, voilà quoi, c'était. Voilà, l'absence, aussi le gros X, c'est l'absence de Goldman encore, et puis certaines célébrités. Après, c'est des choix peut-être qui ne voulaient pas venir. Tu sais, quand il y a des obsèques, il y en a qui veulent pas s'afficher. Il y a aussi Jacques Dutronc qui n'était pas là, voilà. Oui, c'est vrai que Merci en tout cas pour ce petit, voilà, ce petit débrief de ce qui s'est passé. François, alors pour rebondir sur ça, cette semaine, normalement, avant le live de vendredi soir, tu pourrais nous concocter peut-être un petit pot pourri des films de Johnny Hallyday qui ont suscité chez toi une petite émotion quand même. Alors, j'en ai pas vu. Faut que je m'y remette. Il en a fait pas mal. Ouais. Je crois qu'il en a fait autour d'une vingtaine. Il a fait des nanars, des films irregardables, mais ces films-là, j'aimerais bien les voir. Il y en a fait un, pas le plus récent, mais qui est assez récent, de 2009, qui s'appelle Vengeance, qui a été présenté à Cannes, de Johnny To. Je m'en souviens, je l'ai vu il y a quelques années, mais là je suis en train de le revoir. Il est assez mou, assez lent, un peu dans la stylisation, puisque c'est assez asiatique, la réalisation. Et comment dire, ça ressemble au personnage de Jean-Pierre Melville, c'est-à-dire le personnage de Melville qui a été créé pour le dernier, je crois, non, le Samouraï, avec Alain Delon, qui s'appelait son nom de famille c'est Costello. Et hier j'ai entendu, j'essaie de me replonger parce que je suis en train de me faire un petit cycle de Johnny Day.
j'entends son nom, comme quoi c'est Costello aussi à Johnny Hallyday, et le look complètement pareil, le chapeau, le veston, et oui, il y a une forte... rien que le nom et la tenue, c'est pas un clin d'œil, c'est juste une référence à ce film-là. Alors, avant de passer à la critique du jour qui est consacrée à Terminator 2 en Blu-ray 4K, c'est bien ça? En 4K, ouais. Parce que sinon, ça va faire trop de mots. C'est ça. Ça sera dans quelques instants. J'ai juste une question. Tu me parlais donc de Johnny, acteur. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses pour reconnaître un chanteur-acteur? C'est-à-dire, est-ce que les chanteurs... La gueule, déjà. Ouais, la gueule. Est-ce que les chanteurs apportent une plus-value à un jeu d'acteurs? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on les reconnaît, les acteurs-acteurs? T'as des chanteurs qui, on voit bien aux États-Unis, après qui sont issus du rap et qui font une carrière d'acteur. Ouais. Johnny Hallyday, c'est différent. Je pense qu'il a peut-être manqué une plus grande carrière cinématographique. Il faut savoir qu'il était dingue de cinéma, Johnny. Ouais. Il a tourné avec Godard, dont Nathalie Baye, sa deuxième femme, était dans le film. Il a tourné donc dans Deux Claude Lelouch, Johnny To, qui est un réalisateur asiatique très réputé, vraiment en termes de mise en scène. Il y a Sylvie Testud dedans. Bon, j'ai vu 10 premières minutes, hier, je pouvais pas continuer, c'est tout souvent comme ça, donc j'ai essayé de continuer. Mais je vais continuer parce que j'ai envie de revoir le film, je m'en souviens plus trop. Mais Johnny Hallyday, c'est... En fait, dans les films, quand tu le vois, des fois, comment dire, je conseille Wanted aussi, de Brad Birman, où il y a Renaud, Depardieu, Harvey Keitel, et Johnny Hallyday dedans. Et du coup, en fait, des fois, il n'a pas trop des rôles sérieux, il se prend un peu à contre-emploi, du coup, il est marrant. Comme dans Rock'n'Roll et tout, il s'auto-caricature en fait lui-même, et ça devient marrant, puisque... Il est bourré de modestie, c'était un homme qui avait pas mal de valeurs, et de plus en plus je me rends compte que c'était un type qui dégageait une aura, un charisme de dingue, mais une fois sur scène ou quoi, enfin une fois avec les gens qui le voyaient de loin ou quoi, ils étaient impressionnés, mais une fois qu'ils étaient en contact avec lui, eh ben, ils étaient absorbés par sa générosité, sa comment dire, sa générosité, sa joie de vivre. Surtout sa présence. C'est comme un gars, une star ou quoi, c'est Johnny, genre tu vois Johnny, parce qu'il y a Johnny Hallyday qui arrive, c'était souvent ça, puis tu sais pas quoi faire, j'aurais voulu aller le voir dans un concert, j'ai vu que Jean-Jacques Goldman et les To Be Free en concert, pardon. Ah ouais, tu vois, comme quoi, pour essayer des bons souvenirs. Ah, oui. Et c'est comme Michael Jackson, je répète, j'aurais voulu voir un de ses concerts. Parce que nous, on a perdu, je pense que, je l'avais dit, mais tout le monde le pensait avant qu'il meure. La France dès qu'il va mourir, la France va être en deuil. Mais ça s'est vu. Ah ouais, c'est ça. Et je pense qu'on n'aura peut-être pas... Je pense on va devoir attendre peut-être 100 ans ou un siècle ou 2 siècles pour repasser ou revivre ce genre de moment. Et il y aura peut-être, alors je dis bien peut-être, il y aura Jean-Jacques Goldman qui aura peut-être... Ce sera plus discret, Goldman, il voudra pas ça. Il voudra peut-être pas ça, mais à mon avis, ça va faire un... Ouais, ça va me faire aussi mal. Voilà, si jamais ça arrive. Mylène Farmer, mine de rien, pour une certaine catégorie de la population, je pense que ça va faire quelque chose aussi. Même si ce sont deux êtres qui sont très discrets d'apparence. On n'entend plus Mylène Farmer, j'ai l'impression. Oui, c'est pas faux. Donc, Patricia Cass, je ne suis pas sûr, par exemple. Bon, après, par exemple, j'ai pensé à une star. Ah oui. Mais une personnalité du football. À laquelle? Zidane. Dès qu'il va mourir. Oula, oui. Bon. Ça, c'est... Non, mais il va... Tellement quand ils ont été champions, t'as vu la masse de foule qu'il y avait, cette personne a marqué, et puis bon. Dans tous les cas, la vie continue. On se quittera avec un petit musique de quelque chose de TSI, parce que je sais que t'aimes bien cette musique. Non, pas de TSI, parce que j'ai déjà assez pleuré. Ah bah d'accord. Non, c'est pas grave, on a bien débuté. Je pense qu'on lui a rendu assez hommage, je pense. Voilà. Ça va continuer, écoutez. On en est à 9 minutes de vidéo. Ce que je te propose, François, c'est que on en a encore pour 7-8 minutes. Tranquillement, on va parler de Terminator 2. Pourquoi ce choix déjà, et qu'est-ce que tu en as pensé en 4K? Alors je l'ai commandé, parce que j'ai une boule là. Donc... Oui, ça sera tout à l'heure la boule. Voilà, je l'ai commandé cette semaine, il est arrivé enfin, alors qu'il devait sortir le 31 octobre, j'ai eu le 5 décembre. Ouais. Donc ça doit faire la 32e, 33e, je sais pas combien de fois je le revois. Et c'est une théorie cosmique dans les deux sens du terme, puisque je l'ai vu en un nouveau master. Et alors, du coup? Et du coup, je me rends compte que ce film, tu peux le ressortir cette année. Ouais.
Il n'a pas pris une ride. En fait, en gros, t'as l'impression que c'est toujours un film qui ne vieillira jamais. Pourquoi ? On en reparlera parce que Qu'est-ce qui t'a le plus bluffé c'est bête que tu ne l'aies pas vu encore, puisque oui. Je pense qu'il peut t'intéresser. C'est tout, la mise en scène, le montage, les effets spéciaux surtout, tout. Il y a plein de thématiques. Pour moi, je l'avais mis dans mon classement, je m'en souviens plus, dans le top, je crois qu'il était 4, je crois qu'il était 5e, ouais. De quoi ? De tes meilleurs films de tous les films de tous les films ? Mes films préférés. D'accord. Et sincèrement, c'est grandiloquent, c'est le meilleur film hollywoodien. Il y a quelques peut-être micro-défauts et certains disent qu'il est plus familial puisque Schwarzenegger se retourne, c'est-à-dire, c'est un choix de Cameron, comme quoi il devient le gentil de l'histoire alors que dans le premier c'est le méchant. Du coup, il a contourné ça, Cameron, en faisant une sorte de... On va dire, on appelle ça un fil scénaristique, c'est-à-dire, et il a bien amené, et je trouve que c'est très bien, puisque c'est un modèle en série, c'est une machine. Et du coup, en fait, ils l'ont reprogrammé pour qu'il s'allie à John Connor et pour affronter une machine beaucoup plus puissante que dans le premier. Et du coup, voilà, c'est une forme d'escalade. Dans le premier, ils n'ont pas réussi à avoir... Bref, je te spoil un peu. Ils n'ont pas réussi à avoir la mère qui était porteuse de l'enfant sauveur de l'humanité contre les machines. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'ils font quelques années plus tard ? Ils envoient une plus grosse machine, une machine beaucoup plus destructive et beaucoup plus performante, 10 fois plus performante que celle de Schwarzenegger. Et du coup, c'est un film, c'est surtout l'un des meilleurs films d'action de tous les temps. Et puis, c'est de la science-fiction, ancré dans du réel, plus très urbanisé, dans les rues de Los Angeles, peut-être plus dans les routes de Los Angeles, voilà. Et tu m'as parlé des effets spéciaux, tu dis que ça prend pas une ride, et comment on fait pour qu'un effet spécial ne prenne pas de ride justement ? Est-ce que tu décèles des petites astuces ? Quand il ne se voit pas en fait, et quand il est ancré, on te dit, oui on l'a fait en fait, cette scène, il y a tel écran qu'on a changé, il y a tel décor qu'on a mis en fond vert et tout. Et finalement, c'est là où tu t'aperçois. En fait, l'effet spécial, les effets spéciaux, c'est là où on ne les voit pas. Pour moi, on les reconnaît comme ça. Oui. Là, quand tu reconnais un Justice League, là, c'est fond vert là. Bientôt, les acteurs seront en fond vert. Hein, merci pour le petit tac. Non, comme caption motion, comme ils appellent ça. Mais celui-là, puis Cameron, c'est ancré dans... c'est mortifié dans des choses qui ne me plaisent pas avec Avatar. Ouais. Du coup, là, il a repris les droits et du coup, on va recommencer à avoir peut-être un nouvel élan pour un Terminator, une nouvelle jeunesse. Oui. Parce qu'il y en a eu 3 derrière. Ouais. 3 à part peut-être le 3e, les 2 autres, c'est surtout le dernier, Genesis, qui est une poubelle comme Justice League en fait. C'est vraiment une poubelle, c'est tout. Prendre le fan par le plus con possible. C'est-à-dire en fait, un comparatif. Oui. Tu remates le dernier film qui était pourri de la franchise, comme Die Hard, tu remates le premier et tu vois la cassure, pas la cassure, mais la différence qui s'est passée en termes de chronologie entre le 1 et le 5, c'est flagrant, quoi. Terminator, c'est pareil, sauf que c'est après le 2 que ça se passe. Et Die Hard, c'est après le 3. D'accord. Ça a commencé à partir du 3 pour certaines raisons. Alors, tu as mis le Blu-ray 4K. Ouais. Déjà, tu m'as dit à la base que c'était un film que tu élevais au rang de limite meilleur film. C'est pas un chef-d'œuvre, mais techniquement, c'est... Quel est qu'est-ce que t'as apporté de plus le 4K ? La restauration, avec le 4K, tu vois plus de choses. Le relief. Le relief, ouais. Bon, l'image est plus graduée, elle est plus, dénaturée. C'est-à-dire qu'elle est elle fait plus un côté Matrix, c'est-à-dire qu'elle fait plus ancrée dans notre époque. Du coup, ce qui est bien, c'est que tu pourras regarder d'autres versions, puisque la version ancienne n'était pas mauvaise en fait. Il lui manquait peut-être une profondeur en fait, peut-être le format 4K et du coup le Blu-ray de base. Je pense que les puristes, les collectionneurs garderont la VHS, le Laserdisc, les différentes versions en Blu-ray, même les pires versions, et la version 4K, voilà. Puisqu'il y a un vrai changement en termes de couleur, en termes de gradation. C'est saturé. C'est saturé. Par moment, mais franchement, moi je me suis pris une nouvelle claque et je l'ai vu avec Christian Lollier qui était là la semaine dernière pendant le live
il était content de l'avoir vu et ils veulent le revoir, tu vois. Et du coup, est-ce que tu rajoutes un tout petit peu de points à ta note finale, à ta note fricadelle, enfin... Non, sur ça 5? reste statique. Combien? Ça reste, je m'en souviens plus, je crois que j'ai mis 4,5. 4,5 sur 5, d'accord. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, François. Alors, juste un petit mot. Donc, vendredi soir, on sera en live, hein, C'est ça. à partir de 21h. Est-ce que tu as déjà des petites idées de ce qui va se passer pour nos amis? Ben, on va préparer une bonne daube, non? Une bonne daube et et alors? Je me rends compte qu'elle est un peu... Ouais. Alors, là, regardez cette boule. regardez cette boule et essayez d'estimer le vrai prix. Voilà. Celui qui trouve le vrai prix... Il y en a 3 qui le savent dans mes amis, donc voilà. Ne Très demandez bien. pas à l'hameçon, comme on dit. Donc, du coup... Il lui manque juste, en fait, il a le torse, mais il lui manque le bas, en fait. Ah bah écoute, Le bas de torse, c'est ça? ça arrive aux meilleurs d'entre nous. C'est pas un problème ça. Donc François, vendredi soir à 21h, ça sera une spéciale film de Noël. Ouais. On va beaucoup avoir de bonne humeur. On a vraiment besoin de sourire en ce Ouais, moment. parce qu'on a Hein? l'impression cette année, on termine en apothéose, entre guillemets, donc Ouais. une année assez contrastée, je trouve, en tout. Donc on va essayer de mettre de la bonne humeur vendredi soir. Hein? Je pense avoir des idées, et aussi, il y aura des films en 2018, peut-être que ça fera une annonce, on dira, voilà, parce qu'il y a Jurassic Park, la bande-annonce qui vient d'arriver. Exactement, on parlera de Coco également, qu'on va essayer de voir cette semaine ensemble. Ouais, Ça, c'est c'est pas mal. une bonne surprise, je m'y attendais pas. Voilà, bah écoutez, par contre j'ai vu Santa Claus, alors je le dis pour les internautes qui nous écoutent, On ne va pas. j'ai été déçu. J'ai été déçu. Franchement, Alain Chabat a perdu de sa superbe. Je dirais pourquoi vendredi soir. On devait aller peut-être le voir ensemble aussi. Bah, finalement, on a bien fait de pas aller le voir, François. Je pense qu'on se serait pas mal. Je veux bien y aller. Bon, on ira peut-être, on verra. Voilà, donc ça sera vendredi soir. Et je le conseille, il y a la version Blu-ray dedans, parce que par rapport à la restauration 4K, Oui. il y a aussi la restauration qui est disponible aussi sur le Blu-ray de base, donc on peut l'avoir. Ah bah Donc voilà. j'ai les 2 disques, donc bon, moi je m'en fous du Blu-ray, vous avez compris. Je pense qu'ils ont compris, les amis. On se termine. Au revoir. Au revoir à tous, merci et à la prochaine. Et des bisous, pardon.